Bien, mes chers amis, nous voici une nouvelle fois réunis très nombreux à Valence, une Valence qui est une ville chère à mon cœur, puisque j'y suis né il y a quelques années. Et je suis heureux de vous y retrouver aujourd'hui pour un de ces moments chaleureux et conviviaux qui marquent à jamais nos mémoires de militants et nous font tant aimer notre famille politique. Mes premiers mots seront pour toi, Hervé. Il est rassuré. Je tiens à te féliciter pour cette élection qui est claire, qui est nette, qui est incontestable. Au niveau centre, pas besoin de référendum, pas besoin de COCOE, pas besoin de commission des recours. Brigitte Fourré a fait un travail formidable, mais plus encore, cette élection, Hervé, témoigne de la confiance intacte que te portent les militants, les élus du nouveau centre. Elle vient récompenser ta constance, ton courage, ta fidélité à nos valeurs et ton dévouement au service de notre famille politique. Bravo. Bravo également à Thomas, dont vous avez pu voir que l'engagement est permanent et que la relève est assurée. Bravo Thomas, et en plus, tu as fait un super discours. À l'applaudimètre, tu vas être battu, Hervé. Je tiens également, vous le comprendrez, à remercier Patricia Brunel-Maillet et Noubark et Chichian qui ont fait un boulot formidable pour que vous soyez aussi nombreux à Valence pour réussir ce congrès. Et je voudrais remercier la petite équipe du nouveau centre, les permanents. Je crois que cette journée est formidable, on leur doit, et à tous les bénévoles qui se sont mobilisés. Merci à Jean-Marie Cavada, qui, avec le talent qu'on lui connaît, a animé ce matin ces 3 tables rondes, et dont vous avez pu voir que nous avons abordé des sujets de fond, et il l'a fait avec l'expérience, le talent et la capacité d'animation et de réflexion. On vient de l'écouter sur l'Europe. Merci Jean-Marie de cet engagement. Et mes chers amis, et mes mots sont pour vous tous, puisque cette mobilisation n'a jamais failli depuis 2007. 5 années, ça a été dit par Thomas, se sont écoulés 3 congrès depuis l'acte de résistance qui a constitué la constitution du nouveau centre. Nous sommes quelque part les gardiens du temple, qui avons refusé de voir notre famille politique expirer son dernier souffle. Nous qui avons refusé de suivre François Bayrou dans son aventure solitaire, pour œuvrer ensemble, avec ardeur, à prolonger l'élan centriste, humaniste, européen, social et libéral. Quand certains confondaient indépendance et isolement, quand d'autres avaient tout simplement renoncé à leur indépendance en choisissant le parti unique, nous avons fait le choix au nouveau centre d'être un partenaire loyal, exigeant et clairvoyant de la majorité présidentielle. Devons-nous aujourd'hui regretter ce choix? Non. C'était le choix de l'action. C'était le choix de réformes attendues par le pays depuis 30 ans. Nous avons assumé l'exercice du pouvoir, accepté sa part de désillusion et sa part de succès. Pendant ces 5 années, le centre s'est divisé. Le centre s'est éparpillé. Nous étions isolés et parfois moqués. Trop souvent inaudibles et invisibles, et les commentateurs de la belle société parisienne nous avaient déjà condamnés à disparaître. Dans la tempête, nous avons porté le flambeau d'un centre moderne, indépendant et autonome, faisant le choix de la clarté des alliances. Dans la tempête, nous sommes parvenus à conserver notre autonomie financière, mon cher Charles, et notre autonomie politique, malgré la défaite et malgré la vague rose que vient de subir la France au printemps dernier. Mais il y a eu des moments formidables. Le projet du nouveau centre, ses déplacements dans les fédérations et puis l'aventure de la présidentielle. Et Thomas, tu as bien fait d'en parler, qui était un moment très fort. Vous pouvez applaudir, il fallait être courageux. Ces 5 premières années d'existence ont été exigeantes, ont été difficiles, ont été éreintantes pour notre parti. Elles ont achevé de me convaincre que ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Mes chers amis, l'automne 2012, c'est un moment heureux. Oui, un moment heureux avec la création de l'UDI, qui s'engage aujourd'hui sans réserve dans la voie que depuis 5 ans, nous avons tracée à force de courage, de passion et de foi autour d'Hervé. Je veux remercier Jean-Louis Borloo pour avoir su nous rassembler, pour avoir su nous convaincre, que nos convictions devaient l'emporter enfin sur nos égaux, que notre devoir de rassemblement était plus important que nos compétitions et nos rivalités internes,
que nous n'avions pas le droit de disparaître et de vous abandonner, vous les militants, vous qui avez tant donné à notre famille politique. Je suis persuadé que ce nouveau parti peut et doit avancer dans un esprit de rassemblement et d'écoute, avec une attention et un respect de tous les instants pour les sensibilités qui le composent, avec une conscience aiguë de l'immense responsabilité qui lui revient et une volonté farouche de dépasser ensemble le passé et les blessures pour bâtir demain une offre politique incontournable, attendue par les Françaises et les Français. Mais attention, tout reste à faire. Vous êtes tous et tous engagés par cette démarche de rassemblement, vous plus que les autres, car le nouveau centre est devenu un point d'ancrage du rassemblement de la famille centriste et sera une force incontournable au cœur de l'UDI. Je forme le vœu que nous puissions aller au bout de ce rassemblement et que l'UDI devienne la grande cathédrale qui accueillera en son sein toutes les chapelles centristes et rassemblera de manière plus large encore pour prendre le leadership de l'opposition. Mes chers amis, nous n'avons rien à craindre d'une intégration dans un grand parti. Vous n'avez rien à craindre de ce rassemblement. Non seulement votre identité sera préservée, comme elle l'a toujours été, mais enfin elle sera reconnue. L'UDI n'est pas et ne sera pas une machine à broyer le nouveau centre. Si vous êtes forts dans vos territoires, si vous êtes des acteurs quotidiens du rassemblement, l'UDI sera la force d'alternance qui vous permettra d'être écoutés et entendus. Chacun l'a compris, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous devons répondre en fait à 3 questions. Oui ou non, notre voix est-elle suffisamment entendue? Oui ou non, voulons-nous peser davantage, défendre nos valeurs, nos idées et faire valoir nos propositions? Oui ou non, voulons-nous gouverner la France? Enfin, si nous réussissons ce pari, nous n'aurons plus jamais raison, nous n'aurons plus jamais tort d'avoir raison trop tôt. Vous l'avez compris. Alors, nous allons être écoutés quand nous défendrons les libertés, toutes les libertés, quand nous dirons qu'il faut une société décentralisée, où tout ne procède pas du sommet, une société qui fait confiance aux forces vives du pays, aux intelligences et aux talents. Nous allons être écoutés quand nous dirons que l'on peut parler d'équité et de justice sans cautionner l'assistanat et la fraude, car ce sont l'assistanat et la fraude qui font voler en éclats la solidarité spontanée de la nation tout entière vis-à-vis des plus fragiles. Ce sont l'assistanat et la fraude qui génèrent des crispations et qui poussent la France à se réfugier dans le vote extrême. Nous allons être écoutés quand nous parlerons de notre Europe, cher Jean-Marie, pas celle des technocrates et des marchés, mais celle qui protège les citoyens, pèse dans la compétition mondiale, celle qui pourra être le gardien de nos valeurs, dans la course effrénée à la mondialisation, celle qui rendra à nouveau à la France la maîtrise de son destin. Nous allons faire du bruit, nous allons dépoussiérer le discours politique et nous allons renverser la table. Et ce sont l'UDI et le nouveau centre que les Françaises et les Français vont écouter et vont choisir. Je vous le dis avec confiance, mes chers amis, l'UDI ne sera pas la réunion des forces de l'inertie. Ce rassemblement sera celui de l'indépendance, de la liberté de pensée, de la liberté de parole, pleinement retrouvée, pleinement utilisée. Au sein de ce rassemblement, nous allons pouvoir dire notre France, celle dans laquelle se reconnaissent la majorité de Françaises et de Français. Notre France, elle est fatiguée des slogans électoralistes, tu le disais à l'instant, qui la confortent dans des oppositions stériles. Notre France, elle veut que la modération et la modernité guident l'action politique, mais elle ne supporte plus que les tabous, les idéologies, et que la bien-pensance interdise qu'on parle sans détour de la peur du chômage, de la hantise de l'insécurité, de l'immigration et des laissés pour compte dans la mondialisation. Notre France, elle étouffe. Elle s'éteint de ne plus rien pouvoir entreprendre, de ne plus rien pouvoir tenter, elle se meurt, de ne plus avoir de perspectives, de possibilités. Et notre France, elle courbe l'échine en silence, sous les contraintes, sous les impôts, sous l'ingratitude, sous l'humiliation. Notre France, elle n'a plus la parole depuis trop longtemps. Elle n'ose plus proposer alors même qu'elle a les solutions. Elle doit se contenter d'écouter les élites et les notables qui, de Paris, se regardent le nombril, tournent en rond et lui expliquent ce qu'il est bon de penser. Alors, nous allons lui rendre la parole. Nous allons répondre à ses angoisses et incarner les espérances au sein d'une opposition constructive et déterminée, portée par le nouveau centre et l'UDI. Nous ne voulons pas de la France des François Hollande. Nous ne voulons pas d'une France qui finance clientélisme à crédit, s'endette toujours plus et refuse la règle d'or. N'est-ce pas, mon cher Charles de Courson? Nous ne voulons pas d'une France médiocre
dans laquelle nous sommes toutes et tous tirés vers le bas. Nous ne voulons pas d'une France dans laquelle les énergies sont étouffées par les contraintes et dans laquelle la réussite est suspicieuse. Nous ne voulons pas d'une France dans laquelle l'assistanat constitue la seule réponse au chômage. François Hollande et Jean-Marc Ayrault sont au pouvoir depuis 6 mois. 6 mois de mensonges, 6 mois d'errements, 6 mois d'immobilisme et 6 mois d'erreur. Et le spectacle auquel on vient d'assister sur le drame de la Syrie avec ArcelorMittal en est une belle illustration, mais Hervé vous en parlera. Alors il nous avait dit que seuls les riches allaient payer. Ils ont même agité le chiffon rouge d'une taxe à 75% pour nous en persuader. Ils nous ont même assuré que 9 contribuables sur 10 ne seraient pas concernés par les hausses d'impôts. Combien y a-t-il de riches parmi les 9 millions de salariés effectuant des heures supplémentaires qui vont perdre 500 € en moyenne de pouvoir d'achat par an? Combien de riches parmi les 10 millions de foyers qui seront frappés par le gel du barème de l'impôt? Combien de riches parmi les familles qui vont payer plus d'impôts avec la remise en cause du quotient familial? Combien de riches parmi les 7,5 millions de retraités qui vont voir leur retraite amputée? Combien de riches parmi les 10 millions de salariés qui vont subir de plein fouet l'augmentation du forfait social? Combien de riches, enfin, parmi les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, dont les cotisations sociales vont être augmentées de plus de 1 milliard d'euros, alors qu'ils n'ont jamais autant souffert de la crise? Alors, mes chers amis, ils nous avaient dit aussi que la TVA sociale était injuste et inefficace. Ils ont donc inauguré leur quinquennat en la supprimant. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont alourdi la fiscalité des entreprises de 27 milliards d'euros en 6 mois. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il faut augmenter la TVA pour financer les 20 milliards de crédits d'impôt pour les entreprises. Trop tard, trop peu, le compte n'y est plus. Le rapport Gallois oublié et l'imposture révélée au grand jour. Il nous avait dit que le chômage allait baisser. Depuis 6 mois, les chiffres du chômage n'ont pas augmenté. Ils ont explosé. Et devant 400 journalistes, il y a quelques jours, François Hollande nous annonce que le chômage allait continuer à augmenter pendant 1 an au moins, sans annoncer la moindre mesure pour lutter contre ce fléau. Injustice, récession économique, explosion du chômage, aggravation de la crise sociale, voilà le bilan de 6 mois de la gauche au pouvoir. Alors, face à ce gouvernement qui, chaque jour, rajoute de la crise à la crise, l'UDI et le Nouveau Centre ne pourront pas se contenter de dénoncer et de s'opposer. Nous devons être, aux yeux des Français, une force alternative, crédible et incarner une espérance. C'est les copier-coller, vous voyez, c'est toujours les aléas. La France est en train de subir la marche implacable d'un monde qui ne l'attend pas. Elle est aujourd'hui tirée de sa torpeur par la brutalité de la mondialisation. Et elle regarde le monde basculer vers l'Asie, convaincue qu'elle pourra continuer d'ignorer longtemps encore les contours d'un monde nouveau qui se dessine à toute vitesse. Alors nous faisons un constat qui est simple, un constat de courage, un constat de vérité. Il est impossible de maintenir un peu plus encore sous assistance respiratoire un État-providence, dont les fondations s'effritent au rythme des crises successives, et je crois que ce matin on en a parlé. Au Nouveau Centre, nous croyons en l'énergie formidable de la France, dans sa capacité éprouvée à sortir plus forte des épreuves. Nous faisons confiance aux intelligences et aux talents qui constituent le capital le plus précieux pour bâtir ensemble un avenir meilleur. Nous sommes convaincus que ce sont les hommes du passé qui nous disent que tout a déjà été essayé. Alors, mes chers amis, je vais vous dire quelle est ma conviction. Je suis persuadé que nous devons en finir une fois pour toutes avec les vieilles recettes. Je suis convaincu qu'il est temps d'oser des propositions inédites, fortes et sans compromission. Il faut en finir avec cet État obèse qui décide de tout, qui méprise les territoires et les entreprises, qui écrase le pays d'impôts et des procédures et fait peser une chape de plomb sur toutes nos forces vives. Je vous propose un nouvel acte fondateur de la décentralisation, cher à Jean-Léonce Dupont. L'État qui fait tout, c'est fini. Qui s'occupe enfin de ce qu'il sait faire, la défense, la sécurité, la justice, les affaires étrangères, l'école, et qu'il rende sans délai, le pouvoir et fasse confiance aux forces vives du pays, en transférant toutes les autres compétences aux collectivités territoriales. Ce sont elles qui connaissent, c'est vous, les réalités du terrain. Ce sont elles qui connaissent les attentes des entreprises et de la population.
Je propose donc la création de 2 échelons. D'abord, les très grandes régions, elles sont trop petites en France, dotées du pouvoir législatif, on peut en parler, et qui seront chargées de stratégie économique et d'aménagement du territoire. Et puis des départements, des grandes intercommunalités et des communes renforcées qui s'occuperaient de toute la gestion de proximité. Toutes les autres couches du millefeuille doivent être purement et simplement supprimées, parce qu'elles coûtent trop cher, il n'y a plus d'argent public, parce qu'elles sont inefficaces, parce qu'elles sont inutiles et qu'elles parasitent, et c'est ce qu'il y a de plus grave, les initiatives et brisent les énergies. Je vais vous parler aussi de compétitivité, parce qu'un pays dans lequel le ministre de l'Industrie, et le 20h d'hier soir était édifiant, donc un pays dans lequel le ministre de l'Industrie en est réduit à excommunier les entreprises, la façon dont il s'est comporté avec la famille Peugeot en particulier, ce n'est pas un pays qui peut se redresser. Je vous fais 4 propositions simples pour renouer avec la croissance et l'emploi. Premièrement, mobilisation d'urgence d'un trésor dormant. Ces trésors dormants, c'est l'épargne privée. Il faut inciter les Françaises et les Français à se tourner vers l'économie réelle. Ce sont plus de 220 milliards d'euros qui doivent être mobilisés, qui doivent être drainés vers le financement des entreprises pour soutenir leur politique d'innovation et leur développement à l'international. Deuxièmement, je propose un pacte simple pour alléger les contraintes qui pèsent sur l'activité des entreprises. Chaque fois qu'une norme sera créée, on en supprimera 3. Laissons enfin respirer ceux qui créent, ceux qui innovent, ceux qui prennent des risques. Troisièmement, je propose que le coût du travail soit massivement allégé. Je n'ai rien inventé. Le rapport Gallois, tout le rapport Gallois, rien que le rapport Gallois. Je ne veux pas de la timide TVA sociale votée en février dernier, nous l'avions dit avec Charles de Courson. Je ne veux pas non plus de l'usine à gaz socialiste qu'on a découvert il y a quelques jours et dont on verra la façon dont elle marche les jours prochains avec ce crédit d'impôt. Je propose une augmentation du taux normal de TVA de 5 points qui pèsera sur les produits importés, permettra de relancer la compétitivité française. Et on baissera, mes chers amis, les charges sociales patronales de 20 milliards d'euros. Et on baissera les charges sociales salariales de 10 milliards d'euros. Comme ça, le pouvoir d'achat augmentera, contrairement aux mensonges socialistes. Enfin, il faut remettre à plat le droit du travail et casser sa rigidité. Une proposition est simple. Un nouveau contrat de travail à droit progressif. Hervé, dans ta campagne, tu en as parlé. Mieux adapté aux contraintes du marché du travail. Arrêtons d'opposer une rigidité totale à un marché du travail d'une instabilité permanente. Perdre son boulot, c'est toujours un drame. Mais être certain de ne plus pouvoir en retrouver, c'est pire encore. Dans un monde qui bouge, la seule solution, c'est la souplesse. Alors, nous seuls, au Nouveau Centre, nous pouvons porter ce message, d'abord au sein du l'UDI, et nous allons le porter demain dans les territoires, au plus près des attentes des Françaises et des Français. Notre objectif est désormais clair. Nous devons nous renforcer encore. On en a parlé hier après-midi longuement. Nous devons peser davantage pour faire de l'UDI la première force territoriale. Nous devons être présents au rendez-vous des municipales, des régionales, des européennes et en 2015, naturellement, les cantonales et les régionales. Mes chers amis, ne vous trompez pas de combat. Ne perdez pas de temps. 2014, c'est demain. C'est pourquoi c'est dès aujourd'hui que vous devez vous mettre en ordre de bataille. Allez dans les territoires, dans tous les territoires. Parlez aux Françaises et aux Français, montrez-leur que vous les connaissez. Allez vous imprégner de leurs angoisses, vous nourrir de leurs expériences et répondre à leurs espérances. Dites-leur que la France, c'est eux, que la force au cœur de l'UDI, c'est nous. Dites-leur que nous sommes prêts. Dites-leur que nous avons un projet, que nous avons l'envie, la capacité de gouverner et qu'ensemble, nous allons faire de la France un pays dans lequel s'ouvre à nouveau le champ de tous les possibles. Hervé, je sais que tu sauras mener ce combat. J'ai confiance en toi, je sais que vous avez confiance en lui. Vive le Nouveau Centre, vive l'UDI, vive la France.